Bonjour mes chers. Toujours la leçon est réservée aux élèves de la deuxième année collégiale, deuxième semestre. Dans cette leçon, toujours, on va faire des exercices d'évaluation et soutien concernant la langue. Après avoir travaillé le texte Le Petit Poucet, acte 1, scène 1, qui figure dans la page 117 du livre Parcours, maintenant c'est le moment de travailler les exercices de la langue. Mais avant tout, j'espère que vous allez relire le texte pour se rappeler du texte. Alors, après la lecture du texte maintenant, relevez du texte 2 ou bien 3 didascalies indiquant les actions des personnages. On va relever les didascalies qui indiquent les actions du personnage. Alors, quelles sont les didascalies qui indiquent les actions du personnage? Ils vont se coucher. Le petit poucet se lève et sort de la maison. Il retourne se coucher. Alors, le didascalie qui indique les actions du personnage ici, ils vont se coucher. Le petit poucet se lève et sort de la maison. Il retourne se coucher. Passons maintenant aux autres exercices de la langue. Déjà, on a vu le texte théâtral. Alors, on va essayer de compléter ce texte pour définir c'est quoi le texte théâtral. Alors, c'est quoi le texte théâtral? Le texte théâtral est une histoire imaginée par. Alors, qui va écrire la pièce de théâtre? Qui va nous imaginer la pièce de théâtre? Et toujours, j'espère que vous prenez un stylo et un cahier et que vous essayez de faire les exercices avant de voir la correction. Alors, le texte théâtral est une histoire imaginée par un auteur ou bien un dramaturge. Pour être monté par, qui va faire monter la pièce de théâtre? C'est le metteur en scène. Et représenté par, qui va représenter la pièce de théâtre? Ce sont les comédiens ou bien les acteurs. Alors, le texte théâtral est une histoire imaginée par un auteur ou bien un dramaturge pour être monté par un metteur en scène et représenté par des comédiens ou bien des acteurs sur une scène de théâtre. Maintenant, la pièce de théâtre. À quoi elle est divisée? La pièce de théâtre est souvent divisée à quoi? On a vu dans la pièce de théâtre Le Petit Poucet, on a commencé par acte 1, scène 1. Alors, la première division, c'est les actes. Et chaque acte, il peut lui-même être divisé en quoi? À quoi on divise les actes? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Chaque acte est divisé en scènes. Ça veut dire qu'on peut trouver plusieurs scènes dans un seul acte. Maintenant, le texte théâtral, il est essentiellement constitué de quoi? Qu'est-ce qu'on trouve dans le texte théâtral? Il est constitué de dialogue. Alors, on parle de répliques ou bien on parle de quoi pour chaque prise de parole? Comment on appelle les prises de parole des personnages? Ce sont des répliques. Alors, on parle de répliques pour chaque prise de parole qui va prendre les paroles, ce sont les personnages. Alors, le texte théâtral est une histoire imaginée par un auteur ou bien un dramaturge pour être monté pour être monté par un metteur en scène et représenté par des comédiens ou bien des acteurs sur une scène de théâtre. Une pièce de théâtre est souvent divisée en actes et chaque acte peut lui-même être divisé en scènes. Le texte théâtral est essentiellement constitué de dialogues. On parle de répliques pour chaque prise de parole des personnages. Maintenant, les métiers de théâtre. Comment on appelle la personne qui s'occupe de l'éclairage de la scène?
Alors, comment appelle-t-on la personne qui s'occupe de l'éclairage de la scène? J'espère que vous avez retenu votre réponse. C'est éclairagiste. Éclairagiste. Maintenant, la personne qui vient en aide à un acteur qui a un trou de mémoire. Ça veut dire qu'il va aider quelqu'un qui a oublié quelque chose. Un comédien qui a oublié quelque chose. Il se trouve toujours caché sous la scène. Et son rôle, c'est aider les comédiens qui ont oublié quelque chose dans leur réplique. Alors, il vient en aide à un acteur qui a un trou de mémoire. C'est le souffleur. La personne qui a écrit la pièce. Comment appelle-t-on la personne qui a écrit la pièce? C'est le dramaturge, ou bien aussi auteur. Maintenant, il joue un rôle dans une pièce de théâtre. C'est qui? Il joue un rôle dans une pièce de théâtre. C'est le comédien. Le comédien. Aussi l'acteur. Acteur. Il remplace un comédien en cas de besoin. Qui va remplacer le comédien en cas de besoin? C'est le doublure. Doublure. Passons maintenant au dernier exercice. Proposer, accepter, refuser une idée. Complète le dialogue suivant selon les situations. Ça te dit d'aller au cinéma ce soir? Ça te dit d'aller au cinéma ce soir? Alors voilà, j'ai proposé. Ça te dit d'aller au cinéma ce soir? La première situation, tu acceptes. Qu'est-ce que tu vas dire pour accepter? Alors j'espère que vous avez retenu vos réponses. Passons à la correction. On peut dire, oui, pourquoi pas? On peut dire aussi, ah, c'est une bonne idée. Avec plaisir, ça me fait plaisir. Maintenant, la situation 2, tu refuses gentiment. Alors, on ne va pas accepter, on va refuser gentiment. Qu'est-ce qu'on va dire? J'espère que vous avez retenu votre réponse. On peut dire, désolé, je ne peux pas. Ou bien, excuse-moi, je suis occupé. Excuse-moi. Alors, on peut dire aussi, excuse-moi, je suis occupé. Une autre fois, si tu veux. Une autre fois, si tu veux. Maintenant, la dernière situation, tu hésites. C'est quoi? Tu hésites, ça veut dire, tu ne vas pas accepter, tu ne vas pas refuser, mais tu vas hésiter. Qu'est-ce que tu peux dire? J'espère que vous avez retenu vos réponses. On peut dire, je ne sais pas. J'hésite, le verbe hésiter. Je dois réfléchir. Alors, c'est ainsi que s'achève notre leçon pour aujourd'hui, mes chers. Dans la prochaine séance, Inch'Allah, on va essayer de corriger la scène d'exposition de la production écrite, projet. En attendant, à bientôt.